Je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième journée de notre festival virtuel Voyage d'été à l'U3. Ce sont encore de magnifiques émotions musicales qui vont nous accompagner durant nos deux mini-concerts du jour. Les deux concerts de notre jeudi seront consacrés d'abord à Frédéric Chopin avec le pianiste Fabien Radou, puis à 19 h au duo Ravello formé d'Élodie Lambert à la flûte et de Valère Burnon au piano. Un programme, vous l'avouerez avec moi, particulièrement alléchant. Côté exposition, nous retrouverons avec la plus grande joie les enluminures d'Aurélie Vétraud. Professeur de copie de maîtres anciens dans notre U3A depuis de nombreuses années, Aurélie est passée maître tant dans la restauration d'œuvres d'art anciennes que dans la création moderne documentée et extrêmement fine des enluminures médiévales. Je vous propose aujourd'hui de passer un petit moment avec la Dame Myrte. Une fois de plus, une superbe enluminure suscitant toute notre imagination. Le conte qu'elle illustre est dû à la plume de Christine Westerhellen, une conteuse professionnelle. Pour elle, l'art du conte est porteur d'imaginaire venant de toutes les cultures et de toutes les époques. Dans ce monde de plus en plus rationnel, lire un conte, c'est s'autoriser à ouvrir son horizon à d'autres mondes, à d'autres cultures et à d'autres formes de langage, dit-elle. Le récit? Une femme met au monde une branche de myrte. La branche est si belle que le prince l'aperçoit et la veut en sa possession. Toutes les nuits, la branche se transforme en une jeune femme d'une beauté époustouflante. Ils s'aiment et veulent se marier, mais le prince doit partir. Pendant son absence, des filles de joie détruisent la branche. Le prince, à son retour, découvre pourtant sa bien-aimée bien en vie. Plus jamais elle ne se transformera en branche de myrte. Ce conte, d'une grande force sensuelle, vous entraîne dans l'Italie du Moyen-Âge, entre amour et jalousie. Aurélie l'explique et presque s'excuse d'une thématique, disons, délicate. L'héroïne du conte est le symbole de l'amour dévoué. Le challenge était compliqué, ajoute-t-elle, surtout à notre époque. Associer une femme à une plante, c'est presque indécent. Elle a donc donné des formes féminines, poursuit-elle, à ce bel arbuste et l'a fait rayonner du mieux qu'elle pouvait par une masse imposante d'or ourlée de rinceaux. Enfin, pour amplifier l'aspect symbolique, elle lui a offert un écrin aux formes gothiques, rappelant l'éclat et la solennité des cathédrales. Superbe. Musicalement, nous commencerons la journée par du piano, en solo et avec l'incontournable Frédéric Chopin. C'est Fabien Radou qui nous propose deux pièces parmi les plus connues et les plus prestigieuses du répertoire. Fabien est né en 1981. Il a obtenu un diplôme de docteur en sciences mathématiques à l'Université de Liège en 2006 et est désormais professeur à la Haute École Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles. D'un point de vue musical, il a obtenu un premier prix de piano au Conservatoire Royal de Liège en 1999 et il s'est ensuite perfectionné auprès de Jean-Claude Van den Eyden. Il a remporté plusieurs concours, parmi lesquels le concours des jeunes de Verviers, le concours de piano de Liège en 1996, le concours de Linkebeek, le concours du Crédit communal à Bruxelles. Il se produit régulièrement en récital et en musique de chambre au sein de formations diverses et très variées. Il a par exemple joué récemment le second trio à clavier de Camille Saint-Saëns à Sydney avec ses frères. Il avait également joué avec ceux-ci des trios de Rachmaninov, de Beethoven, de Brahms lors des concerts du dimanche matin à Verbier et à Anu. Il va se produire la saison prochaine au concert du dimanche matin de Verbier avec le baryton Stéphane Demort et la mezzo-soprano Regula Benninger. Il s'est produit plusieurs fois au Festival des Minimes à Bruxelles. Son répertoire en musique de chambre est très vaste, comme celui d'ailleurs qu'il propose pour le piano, avec des œuvres de Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt, Rachmaninov, Prokofiev, Ravel, Debussy et tant d'autres encore. Fabien nous propose aujourd'hui deux œuvres majeures de Frédéric Chopin. D'abord, un nocturne, le 8e, en ré bémol majeur, opus 27, numéro 2, composé en 1835. Dans la droite ligne de cette forme initiée par le pianiste irlandais John Field, ce lento sostenuto chante merveilleusement par sa main droite une sublime mélodie inspirée par le bel canto de Vincenzo Bellini. On y entend toutes les fameuses grappes de son, les coloratours si envoûtantes. C'est un moment de poésie absolument exceptionnel.
C'est ensuite le terrible tourment de l'étude révolutionnaire opus 10 numéro 12 qui succède à ce moment poétique. Composé en 1831 à Stuttgart après le départ de Varsovie et au moment de la prise de l'Arsenal, Chopin écrit une terrible lettre à sa famille restée sur place, où il regrette son absence de sa ville natale, d'où il aurait voulu combattre les soldats du tsar. Je suis inactif ici. Mon existence, à quoi sert-elle? Je ne suis bon à rien parmi les hommes, car je n'ai ni mollet ni gueule. Il ne me manque pas beaucoup pour fraterniser mathématiquement avec la mort. Ô Dieu, existes-tu? Oui, tu existes et tu ne nous venges pas. N'y a-t-il pas encore assez de crimes moscovites, ou bien es-tu moscovite toi-même? Je suis inactif ici, moi, les mains vides. Je soupire seulement de temps en temps. J'épanche mon désespoir sur le piano. Mais à quoi cela sert-il? Ah Dieu, mon Dieu, ébranle la terre, qu'elle dévore les hommes de ce siècle.
peu moins de 3/4 d'heure pour la seconde séance de notre journée, avec Élodie Lambert et Valère Burnon. Je vous y attends nombreux.